Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Madame l'échevine déléguée aux affaires mayorales, Madame la présidente de la DRB Rugari, distingués invités en vos titres et qualités, chers frères, chères sœurs, rescapés du génocide des Tutsis, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis encore une fois ici à Charleroi, comme on l'a fait le 7 avril à Bruxelles et dans les autres villes les week-ends qui ont suivi. Nous sommes réunis à l'occasion de la 23e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda, perpétré en 1994. Une occasion qui, pour nous, et qui nous permet d'honorer, de préserver, de raviver la mémoire des nôtres, les nôtres qui ont été victimes du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Une occasion qui nous rappelle la dérive identitaire meurtrière qui a conduit à l'extermination de plus d'1 million de Tutsis au Rwanda. Une occasion qui prouve, encore une fois, que l'humain est toujours imprévisible. Une occasion qui démontre, encore une fois, que la haine, l'intolérance, le rejet de l'autre, le non-respect du droit de l'autre, mais surtout une politique raciste et ségrégationniste, que tout cela peut mener à une calamité telle que celle que nous avons vécue. Il est important aujourd'hui, il est important de se souvenir de ce passé qui ne passe pas, pour mieux vivre le présent, même si c'est difficile à vivre, mais surtout pour construire un meilleur avenir. Est-ce qu'un meilleur avenir se construit en essayant d'oublier, comme certains veulent le faire croire? Est-ce qu'un meilleur avenir se construit en oubliant, car l'oubli cicatrise mieux les blessures du passé? Certains le voient comme ça, comme si c'était la seule solution, de peur de raviver les cicatrices, de peur de retraumatiser une fois de plus les survivants. Mais non, moi je n'y crois pas. Nous ne devons pas oublier, car le boulot tue 2 fois, et la 2e fois, c'est par l'oubli. Nous tenons donc beaucoup à cette commémoration telle qu'on en fait aujourd'hui, car il faut informer ceux qui ne le sont pas encore, mais aussi il faut éduquer nos enfants au respect de l'autre et surtout de son droit à la lutte contre la haine, l'intolérance et l'injustice, surtout en cette période où nous observons la montée du nationalisme, la montée du radicalisme, les périodes où tout cela commence à monter en force. Oui, en effet, n'oublions pas qu'entre avril et juillet 1994, environ 100 jours durant, plus d'1 million de personnes ont été monstrueusement massacrées sur l'ensemble du territoire rwandais à coups de machettes, de haches, de lances, de flèches, de gourdins, de baïonnettes, de balles de fusil, de grenades, de chars d'assaut et j'en passe. Elles ont été massacrées sans distinction aucune, hommes, femmes, enfants, adultes, du fœtus au vieillard, du médecin au professeur, de l'agriculteur au commerçant. Les élèves découpés en morceaux par leurs professeurs, les professeurs découpés en morceaux par leurs élèves, les médecins assassinés par leurs patients. Des médecins, ceux-là même qui passaient leur journée et leur nuit à soigner ces patients. Certains ont été forcés à exécuter ce qui leur apparentait ou proche. Des femmes enceintes sont violées, puis éventrées, des enfants sont coupés en morceaux, des vieillards enterrés vivants, des milliers de personnes jetées dans les latrines et dans les rivières, la chasse à l'homme avec des chiens, comme on traque une bête, et mille autres procédés cyniques de dégradation et de mise à mort
dans la dérision la plus extrême et la bestialité la plus indicible. Tout cela pour la simple raison que ces personnes sont nées Tutsis, qu'elles portent dans leur sang et dans leur pièce d'identité la mauvaise marque ethnique, le Tutsi. N'oublions pas non plus que cette entreprise génocidaire n'a même pas épargné toute personne qui a tenté de s'y opposer ou celle qui a cherché à refuser d'y collaborer ou toute personne qui était assimilée aux Tutsis. N'oublions pas non plus que même les étrangers, y compris ceux qui étaient censés maintenir la paix et la sécurité, y sont passés. Ce fut le cas des 10 casques bleus belges, dont certains sont originaires d'ici à Charleroi, comme le caporal de Bati. Toutes ces personnes sont liées à ce génocide et elles sont inséparables avec les victimes Tutsis. C'est pourquoi nous devons également honorer leur mémoire au même titre que celle des nôtres. Prenons la ferme résolution que le plus jamais doit signifier plus jamais, que le plus jamais doit se traduire par des actions comme celle-ci, et surtout comme celle que nous avons accomplie tantôt, l'érection d'un lieu de mémoire où on peut se recueillir à n'importe quel moment, où on peut se souvenir des siens. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, au nom d'Ibuka Mémoire et Justice, et au nom de tous les rescapés, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à la commune, à la ville de Charleroi, pour avoir accepté d'organiser cette commémoration en collaborant avec l'ambassade évidemment et en acceptant de nous y associer et en nous accueillant dans ce lieu hautement symbolique. Merci à Monsieur le bourgmestre Paul Magnette. Merci au collège communal. Merci à Madame l'échevine déléguée aux affaires mayorales. Merci à toutes les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce lieu soit accordé et pour que cette journée soit une réussite. Ce lieu que vous venez de nous accorder est hautement symbolique pour nous. Comme je le disais en haut, beaucoup de victimes de ce génocide n'ont jamais eu de sépulcre digne et n'ont jamais été enterrés comme il le faut. D'autres l'ont été d'une façon tellement indigne. La façon dont ils ont été tués impliquait qu'ils furent sans tombe, jetés dans les latrines ou dans les fosses communes, laissés à l'air libre pour être dévorés par les chiens ou par les vautours. Au Rwanda, le pays a essayé d'organiser des enterrements dignes et corrects pour ce qu'on a pu retrouver, évidemment, car beaucoup n'ont pas été retrouvés. Même si le chemin est encore long, un certain nombre de victimes reposent dans des lieux mémoriaux dignes de son nom. Ce qui est d'ailleurs une action dont il faut se réjouir jusqu'à présent. Ceux qui se rendent au Rwanda ont l'occasion de visiter ces lieux chargés d'émotions. Mais aussi, nous qui sommes ici, avons besoin ou avions besoin de nous recueillir et de nous souvenir des nôtres. Nous avons besoin de rappeler que cela fut, mais que cela ne doit jamais recommencer. Tel sera, à mon avis, un des rôles de cette plaque que l'on a posée dans le parc. Cependant, il ne faut pas non plus oublier que son rôle éducateur, le génocide étant un crime contre l'humanité, sa mémoire doit être universelle et surtout de type pédagogique d'éducation à la citoyenneté, d'information et d'éducation à la future génération. Voilà pourquoi cette plaque qu'on vient d'opposer est symbolique à plus d'un titre. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur l'importance justement de cette éducation, plus particulièrement à travers l'enseignement de l'histoire des génocides, tel que nous l'avons évoqué lors du colloque que nous avons organisé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 24 mars 2017. L'enseignement de l'histoire du génocide des Tutsis n'est pour le moment pas inscrit dans les manuels scolaires ni dans les programmes officiels, que ce soit au Rwanda ou en Belgique
ni ailleurs dans le monde. Mais il est temps que ce soit inscrit dans ces programmes, car les raisons profondes sont peut-être à chercher dans les caractéristiques génériques de ce génocide, aux sensibilités à ménager ou aux démarches pédagogiques et matérielles didactiques que cela peut exiger. Mais tout cela, avec la bonne volonté, on peut y arriver. Cet enseignement, ou mieux encore, cette éducation, a un rôle primordial, non seulement dans la transmission de la mémoire, mais aussi dans le processus de résilience face à la violence, car il permet de renforcer la culture de la paix et de vivre ensemble, fondée sur le respect mutuel et sur les droits humains. Mesdames et messieurs, n'oublions pas que ce génocide n'a pas été le résultat d'une colère populaire, comme veulent le faire croire certains. La mémoire qui veulent le valoriser ou le banaliser, voire même le nier, n'a pas de place dans ce pays. N'oublions pas que ce génocide fut un projet préparé de longue date dont les prémices peuvent être cherchées dans les années 1959 ou même avant, avec des périodes d'essais sporadiques dont le summum fut en 1994. Ce projet d'extermination fut donc conçu de longue date, préparé et mis en œuvre de façon graduelle et commis dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Dans ce processus crucifiant de séparation, de marginalisation, de déshumanisation et d'extermination, certains pays ou institutions ont eu un rôle indirect, comme l'abandon ou la non-assistance à personnes en danger, mais parfois d'autres ont eu un rôle direct, comme ceux qui ont fourni les machettes. C'est pourquoi je ne voudrais pas terminer mon allocution sans réitérer cet appel à l'examen de conscience de la part de ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce génocide, pour au moins la reconnaissance de leur rôle, à la limite, une demande de pardon et un appui à la survie des rescapés et, dans la mesure du possible, contribuer à la justice et à la lutte contre le négationnisme. La Belgique, en vertu de la loi de compétence universelle, a été pionnière dans ce sens en jugeant et en condamnant certains génocidaires. Mais elle devrait aller plus loin et juger certains autres génocidaires présumés qui se baladent encore en toute liberté ici en Belgique. Elle a été également pionnière en demandant pardon via son Premier ministre Guy Verhofstadt pour les fautes commises pendant ce génocide. Évidemment, nous aimerions la voir également demander pardon pour son implication historique dans la genèse de ce génocide, comme l'avait commencé Monsieur Loudy Demotte. Peut-être ceux qui n'étaient pas là ne le savent pas. Monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans son discours lors du vernissage à Mons de l'exposition Les 100 jours du génocide des Tutsis du Rwanda, a dit, je cite, « ne tournons pas autour du pot et regardons notre histoire commune en face. La Belgique a une importante responsabilité morale dans le drame vécu par le peuple rwandais. L'horreur qu'a traversé votre pays démontre une nouvelle fois tous les ravages produits par la colonisation. En voulant donner des leçons de prétendue civilisation, la Belgique a clairement déstructuré au début du siècle dernier votre société en la racialisant. Le colonisateur belge avait d'abord porté les Tutsis au pouvoir avant de participer activement, avec l'aide de l'Église et des milieux catholiques belges, à la mise en place d'une république Hutu basée sur la différenciation ethnique. C'est aussi le colonisateur belge qui décidait, en 1933, de faire inscrire l'ethnie sur les cartes d'identité, alors qu'une certaine mobilité existait auparavant entre ces ethnies. Cette faute historique eut pour conséquence de figer la société rwandaise et de poser les germes d'une tension raciale qui allait mener le pays dans l'abîme.
C'est aussi la Belgique avec son armée qui installa la République rwandaise en 1962 au prix de milliers de morts et de centaines de milliers d'exilés Tutsis. Les persécutions des réfugiés Tutsis qui voulaient rentrer dans leur pays furent d'ailleurs commentées à l'époque par Bertrand Russell, un des grands esprits du XXe siècle, comme le massacre humain systématique le plus horrible qui a eu lieu depuis l'extermination des Juifs par des nazis. 22 ans après, on était l'année passée, ça je précise. Ce troisième génocide du XXe siècle, la Belgique doit poursuivre son examen de conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, au nom de mon pays, je vous présente mes excuses. Fin de citation. Je tiens aujourd'hui à remercier beaucoup Monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ce geste, mais aussi pour son soutien qu'il ne cesse de nous apporter pour préserver notre mémoire et la mémoire des nôtres et la lutte contre le négationnisme de ce génocide. Je tiens à saluer également ces deux gestes, évidemment, que je viens de citer, celui du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Guy Verhofstadt et celui du ministre-président Rudy Demotte, en espérant que d'autres personnes vont leur emboîter le pas et d'autres pays. Je parle ici, et je pèse mes mots, de la France qui vient d'hériter de nouveaux dirigeants et d'un nouveau gouvernement, la France dont on connaît l'implication. Espérons qu'ils auront le courage de dénoncer les fautes qui ont été commises dans le passé, l'implication et de demander pardon aux rescapés de ce génocide. Je voudrais exprimer justement ma gratitude à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n'arrête de nous aider pour qu'on continue à préserver cette mémoire à travers le décret mémoire. Mesdames et messieurs, chers frères rescapés, je ne terminerai pas non plus mon allocution sans rappeler que cette action continue, sans vous inviter dans la suite du programme, sans vous inviter à venir nombreux pour soutenir les prochaines commémorations, à savoir celle qui aura lieu à Mons le samedi prochain, le 27 mai 2017, et celle qui aura lieu à Blankenberg le 10 juin 2017. Commémoration qui clôturera la série des commémorations que nous avions programmées pour cette période de 100 jours que doit durer la période commémorative. Sans oublier évidemment que tous ceux qui veulent peuvent continuer à commémorer d'une façon privée. Sur ce, je remercie encore une fois la commune et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne commémoration, plein de courage, plein d'énergie, mais aussi plein de mémoire et de bonnes choses, plein de vie, parce que nous devons revivre, on l'a bien entendu dans ce témoignage, il faut revivre, il faut dépasser le passé qui ne passe pas, il faut que la vie continue. Je vous remercie. Akariho karavugwa ariko ararekwa ntangashira tubitunguriye ruhanze niyo mucamanza ikabitabera